Vous êtes la bénédiction pour vos proches. Vous êtes le don de Dieu dans votre famille. Vous êtes le sel de la terre. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous serons en train de parler du don de Dieu. D'entrée des jeux, j'aimerais déjà vous dire que pour votre famille, pour des gens qui vous connaissent, pour des gens qui vous côtoient, vous êtes un don de Dieu. Vous êtes une bénédiction de Dieu. On va lire Ésaïe 9, le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dire qu'on a fait un don à quelqu'un, ça veut dire qu'on a donné à quelqu'un gratuitement. J'aimerais nous exhorter à être le don de Dieu que nous sommes. Est-ce que vos proches peuvent dire, peuvent proclamer que vous êtes une bénédiction dans leur vie? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la bénédiction pour vos proches. Vous êtes le don de Dieu dans votre famille. Vous êtes le sel de la terre. Mais il nous arrive de l'oublier. Il nous arrive d'oublier que nous sommes le sel de la terre. Pourquoi je dis nous oublions? Parce que, comme je le disais, la plupart des fois, vous verrez des gens, ils sont chrétiens, mais les gens de chez eux ne peuvent pas le témoigner. Pas forcément parce qu'un prophète n'est pas reconnu chez soi, mais des fois, c'est parce qu'il ne se laisse pas être sel de la terre. Je vais sortir une de mes phrases préférées et la phrase dit « Dieu s'est révélé à moi, mais Dieu ne visait pas que moi. » Et c'est ce que j'aimerais nous partager aujourd'hui. C'est vrai, vous êtes convertis, vous êtes maintenant enfants de Dieu, mais Dieu ne visait pas que vous. La Bible va dire encore, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est vrai, Dieu s'est révélé à toi, mais Dieu visait aussi ta famille. Mais Dieu visait aussi ta patrie. Mais Dieu visait aussi des nations derrière ton salut. Quand on parle de don, on sous-entend le bonheur, on sous-entend la joie, ça veut dire le don réjouit. Et la bénédiction de Dieu que vous êtes, le don de Dieu que vous êtes est appelé à réjouir, à apporter, à présenter Jésus au monde. Vous êtes appelés à présenter Jésus aux membres de vos familles. Je vais essayer de nous amener un peu dans notre imagination pendant quelques secondes. Vous prenez une somme considérable sur votre argent, bien sûr. Vous payez un sac très cher et vous allez l'offrir à votre amie avec tout votre cœur. Elle est contente, elle est joyeuse. Mais il s'est fait que toutes les fois où elle sort, elle peut mettre tous les sacs, excepté le sac que vous lui avez offert. Combien vous serez attristé. Vous l'avez fait avec votre cœur, vous avez dépensé pour. Le Seigneur Jésus a versé de son sang pour que le salut soit disponible. Il vous l'a offert, il nous l'a offert. À l'image de celui des celles qui a dit merci pour le sac, mais qui ne l'a pas mis, qui n'est pas sorti avec. Nous disons merci pour cette nouvelle nature, mais nous ne sortons pas avec. Nous la laissons dans notre chambre deux fois à l'église. La nature que Christ nous a donnée lui a coûté son sang. Aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un dit quelque chose qui vous déplaît? Comment réagissez-vous face à une injure, face aux insultes,
comment réagissez-vous? Je nous exhorte à être des Bibles pour d'autres personnes, des Bibles pour vos proches. Pendant plus de 24 heures, parce qu'on vous a blessé, gardez la colère, gardez la haine. J'ai acquis une nouvelle nature et ça, ce n'est plus moi. Disons, avant, c'était 1000 insultes par jour. Et arrivé à votre conversion, on a divisé par 10. C'est devenu 100 insultes par jour. Et normalement, plus vous avancez avec le Seigneur, ça n'a rien à voir avec les jours, ça n'a rien à voir avec les années. Vous pouvez faire 2 pas en Christ alors que physiquement, vous n'avez fait peut-être aucun pas. Ça n'a rien à voir avec le temps chronos. Ça n'a rien à voir avec. Mais plus vous avancez avec le Seigneur, ça veut dire plus vous méditez la Bible, plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, ça continue en fait de diminuer. Ou c'était devenu 100 par jour, ça descend à 90, à 80, ainsi de suite. Et cela va continuer jusqu'à ce que vous allez commencer à passer des journées où vous n'avez pas insulté. Parce que vous avez accepté justement d'être agréable au Père. Quand il m'arrive d'insulter une personne, j'ai mal. Parce que je me dis, ça, ce n'est pas moi. Ce n'est plus à moi d'insulter. Ça ne fait pas partie de ma nouvelle nature. Dieu est celui qui va vous aider à manifester le sel de la terre que vous êtes. Nous sommes donc appelés à être sel de la terre. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Ce que nous savons et ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous puissions lui laisser le contrôle. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur habite en chaque enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, nous allons faire la prière vers la fin de la vidéo. Tout celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Saint-Esprit vient habiter en lui. Déjà, commencez par la parole de Dieu. Vous voulez plaire à Dieu? Vous ne lisez pas la Bible. Comment vous saurez ce que Dieu aime? Comment vous saurez ce que vous êtes censé faire? La personne qui va vous aider, quand vous voulez plaire à Dieu au quotidien, c'est le Saint-Esprit. Oui, il sera en train de vous parler, de vous dire que non, là, tu as mal fait. Ou tu seras en train de dire, Seigneur Saint-Esprit, la personne m'a énervé, aide-moi à ne pas répliquer. Ou vous serez en train de communiquer tout au long des journées. C'est comme ça en fait que vous serez en train de plaire à Dieu. Oh, combien un pardon accordé à une personne peut ouvrir la porte de son cœur. Ou vous pensez que vous avez juste pardonné, mais la personne, en fait, ça l'a touché. Il s'est dit, mais j'ai vraiment mal agi et elle m'a pardonné. Non, je dois chercher les Jésus qu'elle prie. Je dois chercher ces Jésus-là pour qu'il m'aide aussi. Vous ne savez combien, en obéissant au Seigneur, en cherchant à plaire à Dieu, vous êtes en train d'être le sel de la terre. Ces sels-là apportent de la saveur au monde. Et c'est de ces sels-là dont le Seigneur Jésus parlait. Face à tout ce que tu peux t'imaginer, des semblables, peut-être c'est par quoi tu es déjà passé. Oui, la prochaine fois, manifeste l'amour. Tu es sel de la terre. Christ t'a appelé afin que par toi, plusieurs viennent à lui. Laisse cette nouvelle nature de toi que Christ t'a donnée s'exprimer. Je prie qu'après avoir visionné cette vidéo, que ce soit les commencements de la manifestation du sel de la terre que tu es. Et si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur dans votre vie, avant de faire la prière, avant de prier avec vous, j'aimerais vous dire que c'est d'abord votre cœur. Il dit, celui qui entend, qui ouvre la porte de son cœur, j'entrerai. Il veut entrer dans votre cœur. Il veut faire de vous son enfant.
peu importe qui est-ce que vous avez été, peu importe ce que vous avez fait jusque-là. C'est d'abord une affaire de cœur, ensuite une affaire de confession. Nous allons faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans ma vie. Je te veux comme Seigneur de ma vie. Viens Seigneur et prends ta place. Sois mon Seigneur dès maintenant. J'accepte que tu diriges ma vie. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je reconnais que si ce n'était toi, je n'allais pas m'en sortir. Je te prie de me pardonner, de pardonner mes péchés. Je te prie d'être mon Seigneur, de diriger ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux marcher avec toi pour l'éternité au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que parce que le sang de Jésus a coulé, que parce que le sang de Jésus a coulé, que tu sois purifié, que le Seigneur puisse te purifier au nom de Jésus et que rien ne puisse plus jamais t'empêcher de manifester cette nature que Dieu t'a donnée, cette nature de Dieu en toi. Parce que tu es une nouvelle créature appelée à manifester Christ sur la terre. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Bye bye!